Coucou les amis, bon un petit message pour vous faire part un peu de moment de colère là. Aujourd'hui donc pour la troisième journée de suite, il fait 33 degrés, on est dans le sud toulousain. Je viens d'entendre un court passage sur France Info où il y a des gens qui étaient très contents de leur week-end parce qu'ils ont pu profiter d'aller boire un coup en terrasse. Il faisait beau, il fallait qu'on les laisse tranquilles avec cette histoire de changement climatique. Pour une fois qu'il fait beau, c'est super. Ouais, ce genre de message là, moi j'en peux plus. Partout ici dans le jardin, le potager souffre de nouveau alors que ça semblait repartir un petit peu. Donc c'était plutôt une bonne nouvelle, même si pourtant je paille énormément et que voilà, j'ai réussi à laisser un peu d'ombre grâce à la plantation de haies, d'arbres, etc. Ça reste quand même une sacrée galère. Et je vois qu'il y a certains arbres qui ont perdu leurs feuilles. Là j'ai un bouleau qui est mort, d'autres c'est automne précoce on dirait. Et puis à l'inverse, là j'ai un pommier, des cerisiers qui sont en fleurs. Donc ils comprennent rien de ce qui est en train de se passer. Résultat des courses, ça les épuise littéralement. Ça fait 2 années de suite que ça dure. Donc je ne sais pas comment on va s'en sortir de ces histoires-là. Par contre, moi, ça commence sérieusement à vraiment m'inquiéter, surtout quand j'entends derrière le discours de certains dire qu'ils adorent la bagnole, qu'il faut poursuivre comme ça, ou alors c'est pas grave, on va mettre juste des moteurs électriques et tout se passera bien. On va faire une planification écologique qui repose sur, j'en sais rien moi, du nucléaire, de l'hydrogène, de la voiture électrique, des chaudières qu'il faut remplacer. Je pense qu'il y a vraiment des choses plus importantes à faire et il faut vraiment avoir un discours de déconsommation totale, tous autant qu'on est, même si, alors bien évidemment c'est pas sur les pauvres que ça doit tomber ce genre de choses, mais je pense véritablement que les gens qui ont de l'argent, les gens qui sont relativement aisés, classe moyenne, moi j'en fais partie, même si j'ai réduit mes revenus, hein. Je travaille que à mi-temps désormais, on a un salaire et demi. Comme ça, je passe plus de temps justement à faire de la permaculture, à construire des choses, à fabriquer des toilettes sèches, enfin m'occuper du petit dernier. Enfin, l'idée, c'est de déconsommer, de vivre avec beaucoup moins, rentrer en décroissance, et on se sent beaucoup mieux, beaucoup plus heureux. Et ça, il n'en est jamais question dans les discours, par exemple, de nos hommes politiques, encore moins à la télé, nulle part, dans les médias. Du coup, la seule chose dont on entend parler, c'est sans arrêt d'adaptation. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte de ce que voudrait dire, par exemple, s'adapter à un monde à 4 degrés, enfin, à la France à 4 degrés, hein. Dans le monde, ça sera un peu moins, puisque les océans sont un peu moins chauds. Mais malgré tout, ça fait quand même un monde totalement différent. Il ne faut pas oublier que là, on a vécu le mois de septembre le plus chaud qui soit jamais enregistré dans le monde et en France. Pareil pour l'été français, alors peut-être que c'est l'été au niveau mondial, parmi les plus chauds, si ce n'est le plus chaud jamais enregistré depuis le début des températures. J'ai même vu passer un papier disant qu'on serait déjà à 1,5 degré au-dessus de ce qui existait vers 1850, très exceptionnellement sur cette année. Ça ne veut pas dire que l'an prochain on le sera, mais en tous les cas l'année 2023 est totalement exceptionnelle. Donc ça veut dire beaucoup de chaleur. Alors vous avez tous vu les inondations aussi, puisqu'on dérègle tout, hein. Donc là, les océans sont tellement chauds que ça s'évapore partout. Vous avez désormais des tempêtes tropicales ou non, d'ailleurs, enfin, des tempêtes extraordinaires, notamment dans la Méditerranée. On a vu les inondations en Grèce, en Libye, on voit les feux au Canada. On parle de 18 millions d'hectares, c'est-à-dire l'équivalent de la surface entière de la forêt française qui a cramé. Ça semble choquer personne, d'ailleurs on n'en parle plus puisque désormais, bon bah voilà, c'était au Canada, c'était avant, mais ça brûle depuis le mois d'avril dernier et ça s'arrête pas. Et chez nous on parle d'adaptation, d'accord? Alors l'adaptation c'est quoi? Bah c'est ça par exemple, hein, la climatisation réversible, moi j'ai ça chez moi. Alors je l'utilise absolument jamais, parce que moi j'ai acheté la maison, elle était comme ça. On n'a pas besoin de ce genre de truc. Par contre derrière, moi j'ai bien compris ce que ça voulait dire quand on parle de pompe à chaleur par exemple à distribuer à tout le monde. Ça veut dire, vous allez voir, vous allez aller mieux pour supporter les plus 4 degrés qu'il y aura en France prévus en 2050. Mais moi je veux pas m'adapter, moi je veux limiter les dégâts. Là en l'occurrence on a dit que chaque dixième de degré comptait et non, on part pour plutôt se dire bah écoute c'est foutu, donc de toute façon il faut s'adapter, on va mettre des clims partout et génial, ça va créer de l'emploi. Moi j'ai pas envie de créer de l'emploi dans un système meurtrier quoi. Donc vous avez de la clim chez vous, ne la mettez pas ou le moins possible, ou réservez ça uniquement pour les personnes âgées. Et puis nous de notre côté, nous en tous les cas ceux qui avons les moyens, on baisse la consommation autant qu'on peut.
on baisse la consommation, on n'en a pas besoin, consommer moins, avoir moins d'objets, avoir moins de choses technologiques, c'est avoir moins de problèmes à gérer au niveau technique, au niveau des pannes, c'est avoir moins de problèmes à gérer quant à l'entretien, l'achat, enfin, bon, voilà, le renouvellement. Stop, faisons avec peu, travaillons moins, gagnons moins pour ceux qui le peuvent bien évidemment. Faisons en sorte que nous soyons des modèles, nous les riches, mais de manière globale la France pour le reste du monde. Essayons en tous les cas des choses qui sont un peu cohérentes. Arrêtons avec le technosolutionnisme, arrêtons avec l'idée que, je ne sais pas, on va s'en sortir, l'être humain s'en sort toujours. Là, on n'est pas du tout en train de s'en sortir. À 33 degrés le 1er octobre, moi j'ai jamais vu ça. Il y aura toujours des climato-sceptiques pour vous dire « Ah, il avait fait chaud en 1928 à tel jour ». On s'en fout, là. Les vagues de chaleur, elles sont énormes. Elles sont de plus en plus nombreuses. Elles dépassent allègrement les 40 degrés. Plusieurs fois dans l'année, on a plus de 30 degrés dans le nord de la France. Je veux dire, à un moment donné, stop, maintenant on a vu, on sait. Alors maintenant qu'on sait, on fait moins. Quand on a un problème à résoudre en principe, on cherche à savoir d'où ça vient et après on essaye de le résoudre avec les moyens que l'on a. Là, ce qu'on est en train de faire, on fait comme les adolescents, il y a un problème, bah tant pis, je peux rien y faire. Ou alors je fais n'importe quoi et puis peut-être qu'à jouer au petit bonheur la chance, un jour ça marchera. C'est pas du tout comme ça qu'on traite un problème. Là, on est vraiment des adolescents totalement irresponsables. Donc totalement immatures. On est encore en train de se dire tiens c'est cool, je vais au McDo ou au Burger King comme hier soir j'ai vu quand ils rentrent de week-end, les gens ils se disent bah tiens c'est l'occasion, voilà, on va s'arrêter, on va faire un petit resto. Bah non, c'est pas un resto, c'est McDo et Burger King. C'est pas du tout un mode de consommation sain, c'est très énergivore, c'est de la viande, on sait très bien qu'il faut arrêter ou baisser en tous les cas très sérieusement sa consommation de viande. Et puis si c'est au moins, si vous voulez en manger encore un peu, au moins n'allez pas au Burger King ou au McDo, enfin moi ça me rend fou. Donc je sais pas, faites au mieux, mais relayez ce message, ceux qui peuvent, hein, moi je me sens seul avec ce genre de message. Et à un moment donné il va falloir dire aux gens, arrête de consommer, consomme moins, essaye de consommer moins, essaye d'être plus heureux dans un mode de consommation beaucoup plus léger. Ça ne doit pas être bien compliqué de motiver les gens finalement autour de ça. Je sais que moi j'ai des collègues qui m'écoutent, qui font pas mal ce genre de choses, mais par contre, pour un temps, bah non, il ne faut pas que ce soit pour un temps, il faut que ce soit tout le temps. Il y a un moment donné, si on veut éviter la vie au camping dans des conditions terribles dans les années à venir, je pense vraiment que ça vaut le coup de se battre maintenant et faire en sorte que on ait une vie décente avec peu et avec un climat qui petit à petit se radoucit. Alors forcément, en fait en vrai j'y crois pas, je pense qu'on est mort, mais le plus tard possible. Moi j'aimerais bien que mes enfants, à qui je demande de moins consommer, à qui je demande de faire des efforts, à qui j'essaie de faire comprendre toutes ces choses-là et qui le comprennent, j'aimerais bien qu'ils aient aussi des copains qui comprennent ce genre de choses. J'aimerais qu'ils puissent avoir un avenir qui vaille la peine. Avec effectivement moins de choses, mais qui les rendent pas malheureux. Pour l'instant, ils sont très heureux comme ça. Ils n'ont pas besoin d'avoir des écrans, ils n'ont pas besoin d'avoir de jeux vidéo ou quoi que ce soit. Donc il faut qu'on s'encourage à trouver ça super cool, une vie beaucoup plus simple. Alors c'est facile à dire, hein. Moi, ok, j'ai bénéficié d'un travail à plein temps, ma compagne, ma femme également, ce qui fait que du coup, on a pu avoir une vie assez simple. Maintenant, je me permets effectivement d'être à mi-temps. Mais faire moins, c'est aussi beaucoup plus facile. Finalement, en vrai, ce que l'on doit se dire, c'est que faire moins, ben, il n'y a pas besoin d'effort. C'est ça qui est fabuleux. Il n'y a pas besoin d'effort pour faire moins. Il n'y a pas besoin de fabriquer, de construire, d'imaginer des choses. Il n'y a pas besoin de faire de l'ingénierie. Faire moins, c'est facile et c'est à la portée de tous. Je m'adresse bien évidemment pas aux personnes en difficulté financière. En tout cas, je compte sur vous. Essayez de relayer ce type de message le plus possible avant qu'il soit trop tard, parce que là, on va vers un monde inconnu qui me plaît pas du tout, avec du manque d'eau, avec une biodiversité qui s'éteint littéralement sous les effets de nos actions, du réchauffement climatique, de la bétonisation. On va vers des chaleurs extrêmes ou des régulations totales de tous les climats. Quand est-ce qu'on s'arrête? Il faut s'arrêter maintenant. Maintenant, on sait. Donc moins. Allez, bon courage les amis.